vais vous montrer comment on installe les Écolo 5 pour qu'ils soient efficaces. Bon, je vais vous montrer comment les installer les deux façons. Donc soit vous pouvez les mettre en ligne, ou vous pouvez aussi les installer en quinconce, si vous voulez que vos pieds de tomate soient un peu mieux aérés. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez croiser comme ceci. Voilà. Et le mieux pour l'efficacité, c'est d'en faire au moins 2 de large. Pour éviter, ça fait un gain d'évaporation d'eau. Maintenant, je vais vous montrer comment je pratique la plantation. Donc, il suffit d'installer les Écolo 5, tous comme si c'était fini. Voilà, vous les emboîtez. C'est la meilleure façon de faire. Vous les enfilez à fond. Vous prenez vos tuteurs qui vont servir de guide pour la plaque. Donc, vous les mettez contre la plaque à l'intérieur. Donc je prends mon pied de tomate, je déplace ma première plaque, donc je la déboîte. Ensuite je réalise mon trou. Alors moi je l'ai fait le plus profond possible pour que ça garde l'humidité et que l'Écolo 5 soit efficace. Je mets mon mélange de terreau et de fumier de cheval. Je retire toujours les 4-5 premières feuilles, je place. Et surtout je ne tasse pas. Parce que l'eau que vous allez mettre va finir le travail. Je remets une pelle de mélange de fumier de cheval et de terreau. J'émiette bien la terre, sans la tasser, je répète bien. La petite butte primordiale pour étanchéifier l'Écolo 5. Donc vous mouillez, ça va tasser la terre. Et quand je vais enfiler l'Écolo 5, le cône qui est ici va rentrer de 3-4 cm dans le sol et c'est ce qui va faire l'étanchéité du pot. Et je passe la main. Et je remboîte. Et surtout, vous le plaquez bien à fond pour qu'il s'étanchéifie. Et vous testez en remplissant. Si vous voyez l'eau monter, voilà. N'ayez pas peur, ça va se tasser tout doucement. Et voilà. L'Écolo 5 est étanche. Donc il est bien installé. Et surtout, en fin d'installation, bien regarder si elles sont bien plaquées au sol. Et finaliser à remettre de la terre autour pour éviter une ventilation sous la plaque. Vous essayez de ne pas en mettre dans la rigole parce que c'est ce qui fait la récupération de l'eau de pluie. Voilà. Donc la pluie quand elle tombe dans les rigoles, elle rentre dans les petits trous et elle retourne sous la plaque. La plaque sert beaucoup pour éviter les maladies parce que lorsque vous avez un orage, une fois que l'orage est passé, quand vous avez le coup de chaleur, vous avez une vapeur qui se forme et là il n'y a rien de tel pour le mildiou. Tandis que la plaque, une fois l'orage passé, en 3 minutes le soleil tape dessus, elle est sèche. Donc ça évite l'évaporation du sol et évite les maladies. Au niveau du réservoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une capacité de 80 centilitres, mais vous pouvez le remplir à votre convenance. Si vous voulez arroser que 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous savez qu'il fait 80 centilitres, donc vous pouvez gérer votre eau. Vous pouvez le remplir 2 fois, 3 fois, et puis le faire que 4-5 jours après, 2 fois, 3 fois. Voilà. Ça fait quand même une économie de 50% d'eau par rapport à des autres plants qu'on arrose peut-être qu'une fois par semaine, mais on va en mettre 5 litres par plant. Voilà ce que ça donne une fois que c'est planté au bout de 15 jours. Donc n'ayez pas peur si vos pieds de tomates paraissent courts dans l'Écolo 5, ou alors vous les achetez plus grands. Et là dans le jardin, j'en ai mis 24 dans des Écolo 5, 24 en pleine terre, et ce sont les mêmes variétés de chaque côté. On voit que déjà au bout de 15 jours, ceux dans les Écolo 5 sont une dizaine de centimètres plus grands que ceux qui sont en pleine terre.